Par contre, ce que j'aimerais bien faire, c'est remonter là-haut pour débloquer le raccourci qu'on n'avait pas encore débloqué. Avant de poursuivre. Oh. T'as la trouille? Non, ça va. Alors, regarde-toi. Pas mal. Joli. Extinction des feux, Jedi. Eh oh. Sans la présence des unités B1, elles augmentent. Menace identifiée. Je suis touché. Cible touchée. Continuez. Armement activé. Hop là, mort. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin Dans ma d'aide, BD. pique. BD, j'ai besoin d'aide. Aide-moi. BD1, aide-moi. Ok, avant d'aller dans la ville, je vais juste remonter là-haut pour débloquer le passage secret. Et après, on y va. Promis. Promis, après ça, on y va. Ils sont encore en train tous de se battre, là. J'ai hâte de recevoir ma paye de Révis et de quitter ce rocher. Il n'y aura pas de paiement avant d'atteindre la victoire totale. Je vois. Quelqu'un! À l'aide! Allez, tiens! Missile lancé. Détecté. Je tire. C'est bien. Frappe neutralisante. Activation du programme d'attaque. Frappe en cours. Déclenchement. Merde. Youhou. Tous morts. Magnifique. Est-ce qu'il y avait quelque chose à récupérer par ici? Il n'y a pas l'air. C'est étrange. Pourquoi est-ce qu'il y aurait rien? Mais alors, la porte a l'air rouge, donc ça veut dire qu'on pourra quand même plus tard aller par là quand même. Je pense, à terme. Je pense qu'on pourra y revenir. Ça mène à rien d'être sur ce toit, on est d'accord. Ouais, donc il y avait vraiment juste le raccourci. Ok. Ok, ok. Parce que là, c'est là où il y a le... Hein? On est déjà passé là? Qu'est-ce qu'il y a à vous? Vous voulez des câlinous? Il m'aime trop. C'est trop mes bros. J'ai déjà venu là? Oui, je pense. Oui, c'est ça, j'avais pris un truc ici. Ok. Je pense que je vais faire voyage rapide. Oula. On n'a rien vu. Je vais faire le voyage rapide en me reposant ici et en allant, en me téléportant là-bas. Directement.
Ah, maintenant je dois les retaper, non? Non, non, ça va. Je dois vider mon esprit. Vider mon esprit. Voyage rapide. Je veux aller ici. Je peux aller là, non? Ah. Ah oui. Juste qu'il fallait que j'appuie longtemps. Tout simplement. Tout simplement. Ok. Eh bien, nous pouvons explorer ce village. C'est parti. Enfin, cette ville. Cet avant-poste. Utilisons les bons mots. Ok, là on a l'eau qui passe ici. Bon, il n'y a rien de spécial à faire ici apparemment. Ok. C'est chouette. C'est beau. Oh, Ils ont pas l'air très sympas. trop drôle. C'est obligé d'en mettre autant. On peut pas y rentrer? Ah. Eh, BD1. Salut mon pote. Pirate et BD. Fais ce que t'as à faire. Pirate? BD1. Inarrêtable comme toujours. Belle Ah. démonstration. C'est rouge, oui, c'est rouge. Ok, dommage. Ils ont clairement des trucs à cacher, hein, ceux-là. Très clairement, c'est pas net ce qui se passe ici. Cela dit, c'est très rigolo. Est-ce qu'il y a quelque chose dans cette maison? On ne dirait pas. Je peux rentrer dans aucun bâtiment en fait. Ah. Alors, clairement il y a quelque chose à y faire. Quoi, je ne sais pas. Mais il y a un bouton blanc là. Donc on peut y rentrer. Oui, ok, je vois, il y a un écho de force dedans. Je saute vraiment pas assez haut là? Non. Bah, j'imagine on y arrivera par le toit vu qu'il y a un truc pour traverser ici. Je pense que ça sera ça. Là c'est pareil ici en fait, il y a... Je sens qu'on peut rentrer. Ah. Ah oui, du coup ça va nous ouvrir la porte. Non? J'ai pas compris. Je crois que j'ai pas compris.
Il vient d'où le bruit d'électricité en fait, je comprends même pas. Ah, il vient du bas. En fait, j'ai un problème d'électricité. Ça, c'est la bonne chose à faire, mais il faut juste régler le problème d'électricité avant. Est-ce que j'ai un moyen de rentrer dans ce bâtiment? J'ai pas l'impression. Un haut tactique. Je préfère en blanc. Ouais, trop bête cette porte. J'aimerais bien rentrer dans ce bâtiment quand même. Est-ce que la map peut m'éclairer? C'est rouge, tout est rouge. Si c'est rouge, c'est que c'est plus tard. Qu'est-ce que c'est que ça? Un établi, ok. Eh bien écoutez, allons voir Grise, non? Ou est-ce qu'on monte là-haut d'abord? Vas-y, montons là-haut d'abord. Ensuite on va voir Grise. Juste un petit écho. Hop là. Pourquoi tu m'as fait venir? Je ne t'aime pas Gulu. et tu ne m'aimes pas. C'est vrai. Mais Guido. tu m'ennuies moins que tous les autres bouffons dans ce trou perdu. Et je crois que tu penses la même chose. Qu'est-ce que tu dis? Crache le morceau. Tu sais très bien ce que je veux dire. Et si ça te plaît pas, tant pis pour toi. Qu'est-ce qu'ils racontent ces deux personnages? Gulu et Guido se rencontrent pour ce qui sera le début d'une relation très peu conventionnelle, mais extrêmement durable. Est-ce que c'est ceux qu'on avait... On nous parlait d'un mec et son droïde là? C'est pas eux? Non. Ça m'avait pas l'air d'être un droïde qui parlait. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Bon, tu sens qu'on va y revenir sur cette planète, hein, très clairement. Il y a beaucoup de choses que on ne peut pas faire. Ça là-bas c'est la tour à laquelle on était tout à l'heure. Il me semble, hein. Il me semble que c'est ça. C'est là-bas on a le silo. Et ouais c'est ça, on était là-bas tout à l'heure. Très bien. Eh bien écoutez, il y avait juste cet écho. On peut retourner en bas. Eh bien hop, il est l'heure d'aller chez Grise. Alors oui, il y a un chemin ici aussi. Allons voir Grise. Et ensuite on prendra les différents chemins. Tu pensais pouvoir nous arnaquer. C'était juste un tout petit malentendu, hein. Lâchez-le. Ça, c'est hors de question. Cette chose nous a vendu une relique hors de prix. La clé qu'on cherche depuis longtemps. Sauf que, bien sûr, c'est une faute. Aïe aïe aïe. La grenouille est un scam. Je croyais que c'était la vraie, Révis. Promis. C'est donc lui le Ravis.
Je te crois. Mais je ne peux pas tolérer des erreurs pareilles. Prenez ça comme un avertissement. Voilà ce qui arrive quand on contrarie les pillards du Tao. Tuez-le. Let's go. Ça suffit. Partez. Jedi. Et oui, je suis un Jedi. Rappelle à notre ami pourquoi son espèce est censée avoir disparu. Bah alors toi, mon grand. T'es marrant, toi. Pas ici, pas comme ça. Oh. Ça ne va pas le faire. Maintenant, va me saigner. T'as eu de la chance, Vermine. Hors de question. Oh, j'ai tué si rapidement. La prochaine fois que tu veux te battre, viens nous trouver. Quel plaisir de voir un Jedi en pleine action après toutes ces années. La VF est trop cool. Je la connais, je pense, mais elle est trop cool. Noble chevalier Jedi, si tu retiens ta main, je me retirerai en paix. Soumis va. Allez, Zoulette. Dégage de là. On se reverra. Oui, oui. Je n'en doute pas, je n'en doute pas. C'est lui, Thomas. Et celui qui a tenu tête au pillard du chaos. Bon, ça suffit, Turgle. Turgle, viens par ici. Oh, Doma, c'est la mère. C'est vous, Doma? Oui, c'est moi. Tu as un nom, Jedi? Moi, c'est Cal. Et voici BD1. J'apprécierais si vous pouviez garder ça secret. Ici, à la frontière, le seul moyen de survivre, c'est de se serrer les coudes. Eh bien dit. Rien ne t'obligeait à intervenir et pourtant tu l'as fait. Oui, tu l'as fait. Turgle, tais-toi. Oui. On ne révélera pas ton secret. Cal. Ça nous est bénéfique à tous les deux. Oui, je pense. Merci. Ok. Quelle est cette espèce? Zeke, victoire. Les prospecteurs de Kobo, relativement riches en minerais naturels et présentant un certain intérêt archéologique, Kobo a attiré un flux constant de prospecteurs au cours des dernières décennies. Ils n'ont pas tous survécu et beaucoup ont choisi de quitter la planète, mais ceux qui sont restés mènent une vie humble, cherchant sans cesse de quoi survivre. D'accord, mais attendez, j'ai eu des nouveaux trucs ou pas? Oui, Turgle, Doma, Ravis. Le premier pas. Non, ça on l'a vu tout à l'heure. Ravis. Le Gendai. Ah, c'est un Gendai. Attends, on n'a pas vu déjà un Gendai. Il y a qui d'autre qui a un Gendai dans Star Wars? Attendez, je regarde juste sur le wiki. Les Gendai, ça me dit quelque chose de nom. Gendai Star Wars. Gendai. Taille moyenne 2,50 m, rouge violet. Les Gendai sont une espèce vivant des milliers d'années et possédant des propriétés de régénération de leur corps. Durant la guerre des clones, le chasseur de primes Gendai Durge s'allia avec la Confédération pour combattre les soldats clones de Jango Fett. Ah ouais? C'est qui lui? Durge. Ah, c'est juste c'est un comique. Chasseur de primes Gendai. Et on n'en voit pas d'autres à d'autres moments?
Megendai, apparition. Star Wars The Old Republic, Star Wars The Old Republic, Star Wars The Old Republic, Star Wars Clone Wars, chapitre 5, chapitre 8, chapitre 9. Donc c'est un gars qui était dans Clone Wars. Durge Clone Wars. Non, il a pas l'air d'être dans Clone Wars. Par contre, c'était un gros méchant. Il avait l'air d'avoir une grosse armure, regardez. Oh, le gros méchant. Ok, ben je me trompe. Je pensais que j'avais déjà entendu parler des Gendai, mais non, peut-être pas. Il ordonne à son lieutenant d'éliminer Torgal après que ce dernier lui ait vendu une fausse clé. Mais il ne savait pas, le pauvre. Doma Dendra, elle est adorable. Doma, la dirigeante officieuse de Kobo, a connu les hauts et les bas de l'avant-poste au fil des décennies. Parmi toutes ces tâches, la plus difficile est de garder Torgal en vie. Oui, je comprends. Mais alors, est-ce que c'est la dirigeante de tout Kobo ou c'est juste de cet endroit-là de Kobo? Parce que Kobo, c'est la planète entière. Il y a peut-être d'autres endroits qui... Elle, c'est la dirigeante de l'avant-poste, ici. Torgal. La tête qu'il a. Magouilleur né, Torgal s'attire toujours des ennuis avec les pierres du chaos. Après que Cal lui a sauvé la vie, Torgal se sent redevable envers le Jedi. Avant-poste de la vallée du Vagabond. L'avant-poste de la vallée du Vagabond se trouve à l'embouchure des montagnes Kobo, là où les pentes abruptes rencontrent les plaines de la vallée. Cet avant-poste est la plus ancienne colonie post-républicaine de la planète. Elle a été construite autour d'une rue principale poussiéreuse et de plusieurs petites rues secondaires. La rue principale est flanquée de part et d'autre d'une cantina bien tenue appartenant à un certain Gris Dritus et d'un marché géré par la dirigeante officieuse de la ville, Doma Dendra. D'accord, donc c'est son marché. N'oublie pas de repasser à la boutique plus tard. Promis. Bien sûr. Ah, Cal, je ne te remercierai jamais assez. Tu m'as sauvé la vie. Je t'en prie. Et cette technique de combat, incroyable. Où est-ce que t'as appris ça? Je croyais qu'on avait dit qu'on n'en parlerait pas. Ah, oui, c'est vrai, pardon. Ah oui. Tu pourrais pas m'apprendre quelques tours un de ces jours? Non. Je voudrais pas que tu te fasses mal. Oh, mais Doma dit que c'est ce que je fais le mieux. Et là, C'est tout. Juste, tu me dis, elle là. Donc quoi, vétéran des pillards? Vétéran des pillards. Les jetpacks peuvent être détruits, réduisant la mobilité des vétérans de pillards. Il avait un jetpack, je l'ai même pas vu tellement je l'ai tué rapidement. Leur frappe imparable et incapacitante vous immobilise et leur offre une chance d'attaquer une fois de plus. Ces vétérans menaient une vie de crime et de combat bien avant d'être des pillards du chaos. Leurs expériences et leurs talents sont récompensés par des responsabilités et de l'équipement supplémentaire. Armés d'un bâton statique à pointe et d'un jetpack, les vétérans des pillards peuvent fondre sur leurs adversaires aussi bien au sol que dans les airs. Ok. Mais c'est trop mignon que juste qu'elle soit assise devant sa porte. Comment tu veux qu'on aille dans ton magasin si t'es assise là? Elle a 4 pieds. C'est encore plus mignon d'avoir 4 pieds, madame. Grease. Et si c'est un blaster qui te fait courir, t'as intérêt à déguerpir. Viens au pylon boire un coup et repasse vite nous faire coucou. Trop mignon. Ah si, il y a une cinématique. Je me disais bien. Oh, un client potentiel. Qu'est-ce que je te sers? Moi, rien. Merci. Oh, c'est bien dommage. Je cherche un vieil ami. 4 bras, poilu, pas discret. Et relativement petit. Tu peux sortir maintenant, la voie est libre. Moi, je te le dis, mon, ces pillards du chaos vont foutre en l'air ce patelin. Oui. On n'a aucun espoir, que dalle, zéro, nada. Ça roule, BD? Attends. Oh, Cal, qu'est-ce? Ramène-toi, nom d'un petit bogling. Oh, il a trop la classe. Oh, ça faisait longtemps. Tu m'as manqué, gamin. Salut. Laisse-moi te regarder. Oh, t'as une sale tronche. Content de te revoir aussi, Grise. Tu prends bien soin de lui, j'espère. Bien sûr.
Tu entretiens bien le mantis. Ah, alors. Disons qu'on a eu des ennuis lors de la dernière mission. Oui, Quel genre d'ennui? c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. Non, j'aurais dû m'en douter. Il traîne aussi autour de Kobo ces temps-ci. Le Giro du Mantis est calciné. On aura besoin de ton aide pour repartir. Mais bien sûr, tout ce que tu veux. Je t'en prie, prends-toi un tabouret. Et Monk, sers à mon ami une boisson dont t'as le secret. Rafraîchisse-moi. Je t'apporte un monk sournois, tout de suite. Sois le bienvenu au Pylon Saloon, la meilleure cantina de ce côté de Zeltros. Ouais, ta description ne lui rendait pas justice. Et voilà, à la tienne. Avec Monk, on l'a repris à l'ancien proprio. Parce que, Il est mort empoisonné par Blaster à coup des pillards du chaos, si tu vois ce que je veux dire. J'ai eu affaire à eux. T'es sûr que ça va, Grise? Ah ouais, ça va. Tant que j'ai pas un truc qui leur fait envie. Eh, qu'est-ce qui t'est arrivé au Mantis? Oh, on était sur Coruscant. On récupérait des infos pour Saw Gerrera. Ça a dérapé. On n'est que deux à avoir survécu. J'ai l'impression de servir à rien. L'Empire devient de plus en plus fort. Depuis que l'équipe s'est séparée, c'est plus pareil. Ouais, c'est vrai qu'on a passé de bons moments, hein. Toi, moi, la sorcière, Serré. T'as eu de ces nouvelles récemment? Meryn a tout le temps la bougeotte. Elle explore la galaxie et se fait de nouveaux amis. Je parlais de Serré. Non. Ça fait un bail. Et toi? Ah, grâce à ses crédits, on a relancé les affaires ici, mais on attend encore sa visite. Elle doit être occupée avec son nouveau projet. Hé, Cal, pourquoi tu te reposerais pas un peu avant qu'on répare le Mantis? La galaxie peut bien attendre quelques On heures. devra sans doute reprendre la route dès qu'on aura terminé. J'ai une chambre de libre au sous-sol que j'ai bichonnée spécialement pour toi. Tu devrais aller y jeter un œil. D'accord. Merci, Grise. Merci Grise. Trouver Grise, objectif atteint. Grise de Ratus, j'aime bien son nouveau look, très stylé. Merde, attendez, j'ai pas remis ma cam. Hop. Ancien capitaine du Stinger Mantis, Grise Dritus est le propriétaire du Pylon Saloon, une cantina tranquille située dans l'avant-poste de la vallée du Vagabond sur Kobo. Génial. Est-ce que j'ai eu d'autres informations? Monk, M6NK. Monk est le droïde barman du Pylon Saloon et le partenaire commercial de Grease. Armé d'une connaissance encyclopédique des boissons, il garde un œil sur les fauteurs de troubles. J'aime bien le fait qu'il ait un réservoir au milieu de son corps. Bon, où est cette chambre déjà? La chambre? Oh, gamin, tu vas l'adorer. Prends à Gamin. droite après le bar, tu passes la cuisine et c'est en bas des escaliers. Tu peux pas la rater. D'accord. Merci encore, Grise. Oui, tu peux me remercier en allant faire un somme. T'as vraiment une mine affreuse. Va te reposer, on discutera plus tard. Tu travailles ici depuis longtemps? Un certain temps, mais c'est pas ce que j'appelle du travail. Pour ça, il faudrait qu'on ait des clients réguliers. Dommage. Cet endroit a du potentiel. Bah ouais. C'est ce que ça a j'arrête l'air pas cool. de me dire, l'ami. Mais bon. Pourquoi tu vas pas au sous-sol voir ta nouvelle chambre? On parlera quand tu te seras reposé. Vas-y. J'y vais. T'as pas l'air d'un pillard. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Pas de blaster sous mon nez, pas de bouteilles renversées, ni de cris de guerre. Oh, et un droïde mignon. Voici BD1. Moi, c'est Cal. Il était temps qu'on ait de nouveaux visages en ville. Au fait, moi c'est Zig. Ravi de te rencontrer. Zig Sosa. Zig est une mécanicienne passionnée des machines qui a vécu toute sa vie dans de petites communautés frontalières. Elle a un cœur d'or et aide toujours les gens dans le besoin sans chercher à en tirer un profit personnel. La sœurette, tout simplement. Une big sœurette. Cette scène a vu des jours meilleurs. On pourrait faire un petit numéro, non? Bonjour toi. Bon, qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Il y a un problème? Je jurerais t'avoir entendu t'occuper d'un problème de pillard, juste là, dehors. J'ai pas provoqué cette bagarre. Visiblement, c'est toi qui l'as fini. Mais alors? J'adorerais taper la discute, mais je voudrais finir mon verre avant le prochain combat. Il a l'air vite ton verre.
Impossible que ce truc soit aux normes. Même ici, dans la bordure extérieure. Je suis d'accord. Ça, c'est la cuisine. La cave doit être par là. Sympa la cuisine. J'espère que j'aurai droit à des plats gratuits. Le nombre de détails et tout, c'est fou. Qu'est-ce que c'est stylé. Waouh! Non, c'est Gris stylé. s'est vraiment surpassé. Les nouveaux personnages ou de nouvelles conversations sont désormais disponibles au Pylon Column sur Kobo. Ok. Oui, j'imagine la suite quoi de l'histoire. Kobo est loin de la route commerciale la plus proche. Gris en profite pour faire de la récupération. C'est le Alix 7 de Serré. Je me demande comment il a fini ici. Alisket. Ce Alix 7 à 7 cordes appartenait autrefois à la Jedi Seri Junda, qui composait de la musique avec. Grâce à la psychométrie, Cal était également capable d'en jouer. C'est peut-être pour cela que Seri lui a laissé après son départ du Mantis. Ok. On doit le voir dans le premier jeu. Bon, j'avoue, je m'en souviens plus. Ma vieille tenue de ferrailleur. Ferrailleur. Oh. Pourquoi Gris a celle gardé du ça? Premier jeu, du coup, j'imagine. Ouais. C'est flippant. Attendez, juste j'ai des messages dans le chat, mais non, c'est des scams, je crois. Ok. Tout va bien. Reprenons. Attendez, la tenue. Ouais, celle du premier jeu en effet. Et gardons celle qu'on avait là. Elle est très bien. On verra ça plus tard. J'ai vraiment besoin de repos. Ouais. Gris a toujours eu la main verte. Tu sais qui parle aux plantes? Se détendre. Ok, déjà sauvegardons. On va s'arrêter. Point de méditation. C'est de la Z dans l'oreiller quoi. Tu causes toujours en dormant, hein? Il y a des choses qui changeront jamais. Cinglé. Boule de poil. Ah. C'est sympa de m'accueillir. Pas de quoi? Pourquoi tu crois que j'ai gardé tes affaires pendant tout ce temps? Parce que j'espérais que tu passerais pour te reposer un peu. On sait bien ce qui se passe quand je reste trop longtemps quelque part. Alors comme ça, je peux trouver un gyro par ici? On a largement le temps pour réparer le Mantis. J'aimerais qu'on parle un peu de toi. Je vais bien. Plus vite on part, mieux ça vaut. Et ensuite, tu vas aller avec Saw Gerrera t'attirer des ennuis. Possible. Ouais, je compte bien continuer à me battre. C'est marrant, t'as dit exactement la même chose le jour où on est partis chacun de son côté. Oui, parce que je... Écoute... Je sais que vous aviez tous vos raisons de partir. Mais baisser les bras, c'est pas une option pour moi. Il faut que je m'accroche. Et où est-ce que ça t'a mené, Cal? J'aimerais que les choses soient différentes, mais... Tu perds encore des compagnons, et puis t'as dit toi-même que l'Empire gagnait en puissance jour après jour. Il est peut-être temps pour toi d'être un peu plus qu'un simple sabre laser. Sois plus égoïste, pose-toi, trouve un foyer. Mais quel foyer, Grise? J'en ai plus de foyer. Mon foyer, c'était l'Ordre, mon maître et tous ceux qui ont disparu. À quoi servira leur sacrifice si je me contente
d'abandonner et de fermer les yeux. Je sais que la chance t'a pas souri, mais vraiment tu devrais m'écouter. La vie n'a pas non plus été tendre avec moi. Quand la partie est truquée, il faut savoir quand se coucher. Sinon tu vas finir par perdre quelque chose que tu pourras jamais remplacer. Dans un sens, ils ont tous les deux pas tort. Hein. Très bien. Viens, je vais te montrer un truc. C'est un tunnel de contrebande. Il était déjà là quand j'ai eu la cantina. Vas-y, jette un coup d'œil. Je garde des pièces de rechange là-dedans. Je suis sûr que tu trouveras tout ce qu'il te faut pour réparer le mantis. Merci. J'apprécie le geste. Cal, il faut que je te dise une chose. Ça me fait vraiment plaisir de te revoir. Il est trop mignon. Moi aussi. Et Grise, je tâcherai d'y réfléchir. Et regarde où tu mets les pieds quand tu descends. Il doit y avoir des parasites en bas. Fais attention. Très bien. Très bien. Pylon Saloon, le mantis arrive de justesse sur Kobo avec tous ses systèmes défectueux. Il se pose en catastrophe dans un canyon poussiéreux, bien loin de la principale colonie de la planète où Grise a ouvert une cantina. En chemin, Cal et BD1 sont attaqués par un gang local appelé les Pillards du Chaos. En arrivant à l'avant-poste, Cal défend les habitants contre le chef des pillards, un Gendai nommé Ravis. Ah oui, il y a un établi. Pareil, pour l'instant, pas allez, besoin. Hein. Trouvez ce gyro, dépêchez-vous, soyez prudents et toutes les petites choses que je vous disais déjà avant. T'inquiète, tout ira bien. Et toutes les autres formules toutes faites qu'on s'est déjà dites. Ah ouais, je sais que ça va aller. En tout cas, j'espère. Ah, par la Grise. Regarde où tu marches. Et par pitié, essaie de pas réveiller de rats, de fantômes ou de rats fantômes. J'aimerais bien éviter les problèmes pour une fois. J'ai pas nettoyé depuis longtemps. Alors bonne chance, petit gars. Ce n'est pas très rassurant. Comparé à ce que te demande So, ce sera une promenade de santé. J'espère. Imagine s'il y a un rancor. Tunnel des contrebandiers. Vieux tunnel clandestin, hein? Grise a toujours eu plus d'un tour dans son sac. Putain, mais c'est super grand. Sans issue. L'un des nombreux tunnels qui passent sous le Pylon Saloon avec la proximité de l'aire d'atterrissage. Ce passage devait être idéal pour faire rentrer et sortir clandestinement des marchandises de la cantina à l'abri des regards indiscrets. Ok, oui, c'est là où je dois aller. Oh. Aïe. Oh non, le pauvre. Des boglings. C'est eux qui ont effrayé Grise? Tout va bien, mon pote. Tu fiches la frousse à Grise quand il descend ici? Ça va. C'est ça. Si ce n'est que ça, c'est mignon. Mais j'ai un mauvais pressentiment. Je pense que ce n'est pas que ça. Oui. BD, Steam! Un Steam, BD! Wesh. Attends, mais ils sont plus forts que ceux d'avant, non? C'est quoi ça? J'ai plus galéré. On y retourne.
c'est pas plus fort, c'est juste moi qui étais plus nul. Qu'est-ce qu'on a là? Un point de compétence. Parfait, on en a 4. Fais bien attention, BD. Personne n'a emprunté ces tunnels depuis un moment. Il n'y avait rien d'autre en bas. Poussiéreux et abandonné. Encore de la ferraille, hein? C'est bien gris, ça. Récupérer des trucs de quelqu'un et y rajouter d'autres trucs. Ouais. C'est vrai. Ça, on peut toujours pas l'ouvrir? Non. Voilà de lui. La porte est verrouillée de l'autre côté. C'est quoi que tu veux scanner? Ah, c'est ça qu'il nous faut? C'est ça? Non, BD. Oula. Là, les problèmes, les problèmes. Ne jamais réfléchir avant de sauter, hein? Plus vite on trouvera Grise, plus vite on devrait aller voir ça. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Trouver le module du G-Hero. Apporter le module de G-Hero à Grise. Mais on est où là? Non mais comme si on avait que ça à faire. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un temple de je ne sais quoi là. Peut-être le premier temple du jeu. Pardon, j'ai pas mis ma caméra. Excusez-moi. Passage effondré. Méditons. Eh bien écoutez, je pense que l'on va... Attends, on va d'abord prendre les compétences, mais je pense qu'ensuite on va s'arrêter là pour cette fois, sachant qu'on est au début d'une nouvelle zone. Donc ça m'a l'air d'être un bon endroit pour s'arrêter. Alors, en termes de force... Formule de Steam améliorée. Le Steam ça peut être cool en vrai. Hein. Survie... Augmente le niveau de santé, ok. Renvoi double, non. Saut aérien, non. Frappe cyclone. Peut-être pourquoi pas. Amplifier des dégâts. Des frappes rapides à un seul ennemi. Comment ça se présente? Ah, c'est pas mal ça. Ouragan sans fin. Continuez d'appuyer sur carré pour ajouter des attaques supplémentaires à la fin de la chaîne d'attaque à double lame. Ah oui, il s'arrête plus, il s'arrête plus, il s'arrête plus. C'est infini ou... Ça dure longtemps, c'est pas mal. Combien de... Un seul point de compétence? Ok, ok. Et la force... On monte la durée de l'effet de ralentissement. Peut-être pas pour l'instant. On monte le niveau de force maximale. Ça, on a des trucs qui nous ont déjà rendu il y a pas longtemps. Ah oui, donc non, on l'avait toujours pas pris. On va le prendre maintenant, du coup. Hop. Esprit embrouillé. Je pense qu'on va prendre ça aussi. Capsule de Steam améliorée. Le point de compétence. Qui récupère plus de santé. Et ça c'est quoi? Réduire le temps nécessaire pour vous soigner avec un Steam de BD1. Ah c'est bien ça.
Renvoi double, ok. Non mais du coup je pense qu'on va prendre ça. Hein. L'ouragan sans fin. Ça m'a l'air d'être très efficace. Ok, et bah super. Et bien écoutez, je pense comme je disais qu'on va s'arrêter maintenant. C'était très chouette, on a très bien avancé et franchement on s'est fait une séance de 3 heures, 2h52 qu'on est en live. Donc c'était super cool, c'était super chouette. On a bien avancé, on a traversé toute la vallée, on a retrouvé Grease, on a battu un rancor quand même. Et puis on a amélioré un peu notre stuff, des nouvelles tenues, des nouvelles choses. Voilà, c'est super, encore une fois, on évolue dans ce jeu qui est, ma foi, génial pour l'instant. Pour l'instant c'est super. On a une première confrontation avec Rayvis, si je me souviens bien du nom. J'ai vraiment hâte de continuer et je m'amuse comme un petit fou sur ce jeu. Donc on continuera ça la prochaine fois. Merci beaucoup aux quelques personnes qui sont passées pendant le live et merci beaucoup à vous qui regardez la rediff. Merci de regarder, c'est super chouette, ça fait plaisir que vous suiviez cette aventure. Et puis bah moi je vous dis à une prochaine fois. Ciao ciao, bisous.